Monsieur le préfet, monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de Metz Métropole, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le premier président, monsieur le représentant de la justice, monsieur le président de l'université, monsieur le recteur, monsieur le directeur général de la police, monsieur le président, mesdames et messieurs, permettez-moi monsieur le directeur général du Républicain Lorrain, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monseigneur, permettez-moi j'ai salué les généraux, je ne crois pas, il y en a plusieurs, et dont le général Perrand et le général commandant la force aérienne. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais remercier Philippe Baudry, qui pratique depuis toujours la musique de chambre et qui joue également en soliste à l'Orchestre national de Lorraine, de nous avoir donné ce petit intermède musical. Le violoncelle est toujours émouvant. Et cette introduction musicale est tout simplement ce soir l'occasion de saluer l'excellence de notre Orchestre national de Lorraine qui porte haut les couleurs de la ville et bien au-delà de ses limites. C'est d'un clin d'œil au message de ce début d'année, Metz 2012, l'art de se transformer. Car il nous faut à la fois de l'art et il nous faut nous transformer. Que faire, ville s'est décliné année après année cet art de la transformation. C'est même là que réside l'esprit d'une ville dans sa capacité à sans cesse se reconstruire sur elle-même. C'est affirmer que la valeur d'une ville se mesure à la qualité de ses talents. Des artistes, nous en avons beaucoup, et de grande renommée. Ce matin encore, bonne nouvelle, nous découvrons dans la presse que Madame Guila Clara Kessous, comédienne et metteur en scène originaire de Metz, recevra ce mois-ci le prix d'artiste pour la paix de l'UNESCO. Ces hommes et ces femmes s'enrichissent mutuellement et ensemble construisent le bien commun, ce bien commun dont vous êtes tous ici, chacun à votre place, dans la cité, le symbole vivant. Vous êtes les fameuses forces vives, comme on dit, mais vous êtes les forces vivantes, qui, au-delà de ce qui nous sépare, de ce qui vous sépare, trouvez au quotidien la force de vous rassembler dans cette maison commune, en tout cas aujourd'hui, pour bâtir ensemble cette ville. À cet égard, permettez-moi de me faire l'écho de deux chiffres qui ont ouvert le sondage que vous avez pu lire ce matin et dont la presse a rendu compte et qui me font particulièrement plaisir. Le premier, c'est que 91% des Messins se déclarent très satisfaits ou satisfaits de vivre à Metz. Quel bonheur! Et surtout que 79% sont optimistes ou très optimistes quand ils se penchent à l'avenir de Metz. Figurez-vous que c'est un de nos problèmes, c'est la confiance en nous dans cette ville. Et je pense que les choses évoluent, puisque cette confiance dans l'avenir de la ville, cet optimisme, finalement, je dois vous le dire, m'a surpris. Alors qu'en fait, je considère que c'est mon combat de donner confiance aux Messins. Au-delà de la satisfaction de ces chiffres, nous comprenons qu'ils nous disent quelque chose de profond, que cette ville est notre espace commun et que notre espace commun, nous sommes en train de le vivre au début de ce siècle et de construire l'avenir de la ville. L'année 2011 a été une année riche en succès et en regrets. Et je considère qu'un certain nombre de ces succès ont été structurants pour l'avenir de la Lorraine et pour notre avenir tout court. Je veux d'abord parler en présence d'André Rossino, que je ne vois plus. Ah, il est là, André. Je veux d'abord parler du pôle métropolitain du Sillon lorrain. Nous avons été les premiers en France à en créer un. Et je voudrais saluer les préfigurateurs, y compris d'ailleurs mon prédécesseur, et André Rossino ici présent, d'avoir, avec acharnement, poursuivi cet objectif. Il est le symbole de plusieurs initiatives pionnières intervenues récemment en matière de santé, de recherche, d'enseignement supérieur ou de culture. À travers l'avènement de ce pôle métropolitain, nous prouvons qu'en organisant des espaces de travail et de dialogue, il ne s'agit pas d'une grosse structure nouvelle, une dynamique positive s'enclenche. La Lorraine sort de la spirale des guerres intestines. D'autres élus, d'autres régions viennent d'ailleurs nous rendre visite et prendre exemple sur nous en la matière. Et finalement, nous avons
pour une fois en Lorraine, montrer l'exemple, puisque nous sommes les préfigurateurs d'un ensemble de 11 syndicats mixtes de cette nature qui sont en train de se mettre en place. En sortant des divisions stériles et mortifères, nous semons les germes de la réussite future de notre territoire. Et cela n'est tourné contre personne, mais est tourné avec tout le monde. En 2011, nous avons eu des résultats à cet égard, et je voudrais les rappeler, tout en saluant les auteurs de cette aventure qui a pour l'instant bien réussi. Une étape décisive a été franchie avec la création de l'Université de Lorraine. Je voudrais saluer particulièrement Luc Johan, ici présent, et puis son prédécesseur, Richard Liogé, qui ont, comme président de l'Université Paul Verlaine, disparu le 31 décembre dernier, semé les germes, avec les universitaires nancéens, de cet vaisseau amiral de la matière grise de Lorraine que nous avons mis en place. Rendez-vous compte, 55 000 étudiants, une centaine de laboratoires de recherche, une quinzaine d'écoles doctorales et pratiquement 500 thèses soutenues par an. 500 thèses soutenues par an. Voilà le résultat de cette volonté de construire ensemble et d'aller dans la bonne direction. Autre réussite en matière de recherche, et non des moindres, notre région, associée à la Champagne-Ardenne, à la Franche-Comté, accueillera l'Institut de recherche technologique consacré aux matériaux dans le cadre du Grand Emprunt. Ils rassembleront les compétences de l'industrie lorraine, de la recherche universitaire, des grandes écoles, dans une logique de co-investissement entre le public et le privé, sachant reconnaître les succès quand nous en avons de cette taille-là. C'est une excellente nouvelle pour l'emploi, mais cela ouvre aussi de belles perspectives pour Metz et ses habitants. Et je dois dire que, ici, je me tourne vers André Rossineau à nouveau, toutes les avancées que nous avons eues ont été des avancées gagnant-gagnant, mais ce n'était pas du tout évident pour les Nancéens d'accepter que l'IRT soit installée à Metz. Et c'est une décision qui a été prise parce qu'eux aussi, les Nancéens, savent qu'il faut construire ensemble et que chacun doit y trouver son compte. Et donc, je dis merci, non seulement à André Rossineau, mais aux Nancéens qui ont compris l'intérêt, finalement, de nous développer ensemble. Avec mon collègue André Rossineau, à nouveau lui, nous avons porté sur les fonds Baptispo la communauté hospitalière de territoire du Sillon-Lorrain, qui nous permet d'instituer une coopération renforcée entre la CHR de Metz Métropole, de Metz-Thionville, et le CHU de Nancy. Cette communauté nous donne des moyens d'améliorer l'offre de soins dans notre région tout en rationalisant la gestion. Surtout, elle engage le processus d'universitarisation du CHR. En conséquence, avec l'ouverture depuis septembre également de la première année de médecine. Et je voudrais vous faire une confidence. Même dans mes rêves les plus fous, en préparant mon projet municipal, je n'avais pas osé mettre création d'une première année de médecine à Metz. Et je vais vous faire une deuxième confidence. J'ai lu dans le Républicain Lorrain, je me tourne vers les journalistes là, d'hier, qu'une bonne nouvelle avait été annoncée pour le centre Alexis Vautrin d'une dotation de 100 000 € par an de recherche pendant 5 ans, renouvelable une fois, puisque le centre Alexis Vautrin avait été sélectionné parmi 90, je crois, propositions dans les 25 retenues au plan national. Eh bien, je vous donne une information, le CHR de Metz-Thionville aussi a été retenu pour la même somme de 500 000 € par an pour faire de la recherche ici, entre Metz et Thionville, dans cet hôpital. Et donc, on pourra bientôt sans doute avoir l'information complémentaire, puisque ça n'avait pas été diffusé, sur ces bonnes nouvelles, qui sont des nouvelles de reconnaissance nationale, finalement, de l'excellence de nos hôpitaux. Bien, le constat que la recherche fonctionne ici, que la médecine travaille en symbiose, doit être complété par des avancées importantes dans le domaine de la culture. Nous avons mis en place les bases d'un pôle lyrique, symphonique et chorégraphique en Lorraine. C'est une œuvre de longue haleine. Nous sommes aidés par l'État. L'ouvrage est sur le métier. Je pense que c'est à l'aune de la réussite, dans ce domaine-là aussi, qu'on pourra voir notre capacité à nous entendre. Mais déjà existe une école d'art supérieure de Lorraine, qui est portée par Metz Métropole et Épinal, et qui fonctionne.
Certains ont pu penser, au début, maintenant ça va mieux, que j'étais naïf. Mais comme d'autres maires de grandes villes françaises, je crois aux vertus de la coopétition. Ce mot, je l'emprunte au maire de Lyon, Gérard Collomb. Il y a à la fois toujours entre les villes des concurrences, ne serait-ce que pour le football, hein, on se reverra bientôt un jour hein, en Ligue 1, hein, mais il y a aussi la nécessité de coopérer sur l'essentiel pour éviter les guerres mortifères et d'avancer dans le sens de l'intérêt général. Et cette année, après ces félicitations collectives que je nous adresse, je voudrais parler de faiblesse que je constate. J'ai défendu, avec Jean-Luc Baul, ici présent, président de Metz Métropole, l'idée d'une grande agglomération à l'occasion de la refonte de la carte intercommunale décidée par le législateur le 16 décembre 2010. J'imaginais, je dois vous dire que, étant assez tenace, j'imagine toujours une communauté d'agglomération élargie, renforcée, comme c'est le cas autour d'autres grandes villes françaises, qui sont efficaces, et souvent plus efficaces que nous, pas par prétention hégémonique, ai-je une tête de dictateur ou Jean-Luc Baul, hein, mais enfin, afin que notre institution corresponde mieux aux pratiques de nos concitoyens et qu'elle soit plus efficace. Les habitants et les usagers de la grande agglomération de Metz font déjà fi des frontières artificielles et se déplacent sur un territoire caractérisé par la continuité urbaine de Metz, qui va bien au-delà des limites de Metz Métropole. On habite là, on travaille là, on circule là, on va faire des courses ici, bien entendu, et tout le monde s'en fout. Les déplacements de nos administrés à l'intérieur de cet espace s'expliquent par le souci de se loger, par leur activité professionnelle, par leurs loisirs, par leurs habitudes en matière de commerce, par la nécessité d'étudier ou de soigner. C'est à nous, les élus, de donner des institutions correspondant aux réalités des gens et aux besoins de développement de notre agglomération. Certains de mes collègues du nord de l'agglomération de Messine me disent qu'ils ont vocation à nous rejoindre plus tard et que le schéma actuel n'est qu'une étape. D'autres me disent que je suis trop pressé, que je suis mal expliqué, que je n'ai pas su y mettre les formes. C'est possible. C'est possible. Mais il y a eu déjà du temps perdu par le passé, et ne pas s'organiser dès maintenant à la bonne échelle constitue pour moi un risque. Demi-échec, bilan mitigé, je pense qu'on a quand même eu l'occasion de se parler, c'est déjà pas mal. Le temps politique n'est pas toujours synchrone avec les attentes des citoyens. Heureusement, d'autres rendez-vous, en 2011, ont été marqués par un succès plus net. Et j'en viens aux réalisations pratiques avec la saison culturelle qui a débuté par l'inauguration de la nouvelle place de la République. Alors, quelle réussite! On avait aussi là eu peur que le vent soufflant sur un désert urbain nous amène à traverser avec sinistrose cette place déserte. Eh bien, écoutez, le résultat, c'est le cœur battant de la ville. Cette place a été le lieu d'accueil d'une trentaine de manifestations. J'ai bien dit 30. Hein, on a refusé, qui ont résonné dans toute la ville et rythmé les saisons. Transformons ce lieu en véritable carrefour d'échange, de brassage et de métissage. Je suis très heureux de cette réussite, car pour moi, voir les Messins se presser place de la Rep est une vraie joie. Cette place a accueilli, pour la première année, le festival théâtral Passage, sous la direction de Charles Torgeman, et marquant le début d'un printemps culturel intéressant. Nous avons vécu un été épanouissant, avec une animation estivale qui a permis de nouveau à ses participants de faire des découvertes, et notamment la jeunesse, que je salue au passage, puisque j'ai devant moi le conseil municipal des enfants. La fête de la Mirabelle et Metz-Plage, événements populaires et plébiscités par le plus grand nombre, ont été animés, et la ville a attiré de très nombreux visiteurs. Un automne dynamique avec nos coureurs du marathon, ou encore les noctambules de nos incroyables artistes de la Nuit Blanche, dont je salue le génie et la créativité. Que mes adjoints Belkir Belhaddad et William Schumann en soient remerciés. La 4e édition de la Nuit Blanche a permis aux Messins de découvrir des créations magnifiques par le jeu et l'utopie urbaine à travers le thème de Playtime. Vous en avez quelques images ici en bas, avec les danseurs du théâtre qui sont venus évoluer sur un chantier, dans un espace décoré, avec pour fond cet horrible, entre guillemets, parking, et c'était merveilleux. Comme quoi, il faut se méfier avec les artistes, ils transforment tout en éléments de beauté. Les Messins sortent, profitent de leur ville, de ses richesses et de ses atouts. Ainsi, la bibliothèque et médiathèque de Metz ont accueilli 30 000 visiteurs supplémentaires cette année. Il faut le dire.
Ce dynamisme de la ville s'est aussi clairement ressenti au niveau des établissements de l'EPCC Metz-en-Seine, Arsenal et les Trinitaires. La billetterie de l'Arsenal à elle-même connaît une augmentation de fréquentation de 12% cette année. L'EPCC, c'est le vaisseau amiral de notre politique culturelle. Et je salue Jean-François Ramon, qui a su garder le cap, fidéliser son public, mais aussi ouvrir la culture plus largement à un public nouveau, ce qui est très important. La culture, je veux la partager avec tous en la diffusant dans l'ensemble des quartiers. Metz-en-Seine va pouvoir impulser un projet phare qui débute cette année, c'est celui de la boîte à musique. Ce mois-ci, nous poserons la première pierre de ce nouvel équipement. Cette salle de musique actuelle, d'une capacité de 1200 personnes, trouvera sa place aux côtés des Trinitaires et de l'Arsenal dans une programmation complémentaire, très diverse et bien sûr en réseau avec toutes les salles de musique actuelles du sillon lorrain. Et ce qui me tient particulièrement à cœur est le choix de son emplacement au cœur de Borny, parce qu'elle va contribuer au renouvellement de ce quartier dans le cadre du GPV. Les Messins et bien au-delà des frontières de notre ville, les Lorrains, tous viendront à Borny dans ce lieu de vie et de culture. Notre devoir, c'est aussi les services que nous sommes en mesure de rendre aux Messins, qu'ils travaillent, qu'ils se cultivent, qu'ils développent une activité sportive ou associative, ou même qu'ils soient chômeurs. Les horaires d'ouverture, élargis au vendredi après-midi de l'hôtel de ville, on a arrondi l'hôtel de ville accessible le vendredi après-midi, et les mairies de quartier, idem, permettront aux Messins d'avoir un accès plus large aux services publics mis à leur disposition. La mairie sera également plus proche de vous tous et de nous tous, et à votre écoute par le numéro vert Allo Mairie. Tous les Messins pourront être acteurs de leur ville et signaler toute anomalie sur le domaine public, afin que la question soit réglée dans les meilleurs délais. À côté d'une proximité renforcée, la ville se doit d'être de plus en plus solidaire, et notamment en ce moment. Il faut réagir à la crise. Les discours de repli, en attendant que l'orage passe, sont des renoncements politiques. Pourtant, j'en ai entendu souvent. Voilà pourquoi nous avons constitué, autour de Christiane Palaise, un pôle solidarité entre le CCAS et les autres services de la ville pour coordonner nos moyens institutionnels et financiers dans une sorte de bouclier social, destiné à protéger les plus défavorisés des effets de cette crise en développant des initiatives en direction des plus fragiles. Le passe-messe, loisirs, le coup de pouce logement, destiné aux jeunes, les bourses envie d'agir, destinées encore aux jeunes, ou encore les bourses au permis de conduire. Enfin, permis de construire, en général, il n'y a pas moyen. Même si, quoique, de temps en temps, il faut aussi aider les gens à construire. Enfin, et d'ailleurs on le fait, en commun avec Metz Métropole et avec l'État. Enfin, pour protéger les plus fragiles, la ville participera aux frais de restauration dans les cantines en faveur des familles les plus démunies. Et cette année, nous en aiderons certaines à partir pour la première fois en vacances. Excusez cette énumération, mais figurez-vous que c'est très important à mes yeux. Autant d'actions qui nous permettent d'être aux côtés des Messins dans les moments importants de leur vie, et j'ajoute, le succès croissant du périscolaire, pour lequel je félicite encore Madame Bory, nous amène à continuer dans cette voie. Ce dispositif répond de mieux en mieux aux besoins des Messins. C'est aussi l'ouverture de l'art dans les quartiers. Je l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter aujourd'hui, nous irons avec les artistes dans les quartiers, dans les écoles, de façon à former une nouvelle génération d'amateurs d'art. Parce qu'effectivement, nous constatons que quand quelqu'un a l'éducation artistique, il fréquente des lieux artistiques et l'offre, eh bien, elle va toujours en direction des mêmes, si on n'a pas la capacité de former d'autres publics. Et donc, notre travail, qui est du travail sur le très long terme, est d'aller former de jeunes publics dans les écoles. On installe des artistes dans les écoles, et c'est extrêmement payant, je vous en assure. Autre événement notable, c'est le Centre Pompidou. Il y a bien sûr les chiffres. Vous savez qu'on a dépassé, on est maintenant à 1 200 000 visiteurs. Une année exceptionnelle pour l'Office du tourisme, il a explosé, plus 63% de fréquentation, toujours plus de visiteurs à la cathédrale, plus 16%, une fréquentation du camping qui augmente de 26%, le port de plaisance de 49%, des retombées économiques qui suivent. Derrière ces chiffres, il y a une nouvelle réalité, une nouvelle donne. Metz devient une ville touristique. Et j'en suis même surpris parce qu'on a des touristes de plus en plus célèbres. J'ai vu déjà M. Hollande qui était venu voir les étudiants à la fin de sa campagne des primaires. Là, j'étais content. Après ça, j'étais très respectueux puisque j'ai vu le président de la République lui-même venir le 1er janvier nous rendre visite. Et donc, Metz est décidément une ville bien touristique. Et je viens même d'apprendre que M. Mélenchon était là le 18
et qu'on aurait à nouveau M. Hollande le 17 janvier, tout ça. Inutile de vous dire que Metz devient tendance et que cet enthousiasme touristique me ravit. J'espère que ce n'est pas fini. Metz est devenue aujourd'hui une destination incontournable. Voir les dossiers spécial Metz qu'on a trouvés dans Le Point, dans l'Express, les articles dans le Nouvel Observateur, dans Télérama, dans Libération. Voir les 3 émissions phares de France Inter, la matinale de France Inter, Le Fou du Roi, Le Téléphone sonne, avec 3 millions d'auditeurs. Voir Midi en France, l'émission de proximité et d'échange sur France 3, avec 1,5 million de spectateurs. Voir les innombrables reportages des chaînes locales, nationales, le 20h de TF1 par exemple pour la Nuit Blanche, et aussi les chaînes allemandes. Et puis la fameuse émission des Racines et des Ailes, enfin. Celle-là, on l'attendait depuis des années. Comment est-ce qu'on pouvait ne pas encore avoir fait une émission des Racines et des Ailes à Metz? Alors le Centre Pompidou, comme d'habitude, a été le levier. Et puis après ça, on a vu le quartier impérial, on a vu la cathédrale, on a vu Metz sur un plan. Et je vous donne une information, on vient d'éditer un petit livret avec tout ce qu'il faut dedans et le CD pour que vous puissiez offrir à vos amis cette superbe émission des Racines et des Ailes à la gloire de la ville de Metz et singulièrement à la gloire de son quartier impérial qui mérite un sacré coup de chapeau. Par-dessus le marché, nous avons été classés très facilement ville d'art et d'histoire et ceci est venu compléter le fait que nous avons classé la totalité de la vieille ville en secteur sauvegardé pour donner aux Messins et à toute la ville le respect qu'on lui doit. Parce que finalement, c'est une évidence que Metz est une ville d'art et d'histoire. Encore faut-il le faire reconnaître et s'en donner les moyens. Il s'agit, et nous pouvons le dire maintenant, il s'agissait de corriger l'image de Metz et, je pense, de créer le désir de Metz. Je pense que ce désir, maintenant, il est créé, on le sent. Et c'est la deuxième manche qui commence. Que cette image réconciliée se transforme en pouvoir d'attraction, que notre ville devienne un espace où l'on vient s'installer, vivre, travailler, créer une activité, investir, innover. On doit non seulement créer le désir, mais il faut que les gens passent aux actes. Parlons donc maintenant de nos projets. Dans le domaine de l'énergie, un premier projet qui, moi, me passionne et qui va bientôt tous nous passionner, c'est la centrale à biomasse de l'UEM. C'est un projet exceptionnel. Ce projet, unique en France, sera livré à l'automne prochain, c'est-à-dire pour la prochaine campagne de chauffe, comme on dit à l'UEM. Il utilisera comme combustible les plaquettes de bois issues des résidus forestiers et du bois de récupération. Avec l'usine d'incinération, qui est déjà branchée sur l'UEM, l'incinération des ordures ménagères, le réseau de chauffage de l'UEM fonctionnera avec plus de 60% d'énergie renouvelable, sans carbone fossile, si je me fais bien comprendre. Et il permettra de chauffer pour l'instant l'équivalent de 33 000 logements. En ce moment, vous êtes chauffé, sans doute, par l'incinération des ordures ménagères. Ça ne se voit pas et ça ne sent rien. Ça se passe parfaitement, mais la cathédrale aussi en face. L'équivalent de 33 000 logements. Et l'UEM ne cesse de gagner du terrain, puisqu'on va vers l'hôpital de Mercy, on est en train de partir vers le nord de Metz, ça se passe très bien. Le projet de centrale à biomasse, d'un montant de 50 millions d'euros, générera 40 emplois dans les forêts. Et cette gigantesque chaudière à cogénération, on fait du courant électrique en même temps qu'on fait de la vapeur de chauffage, est un investissement hautement écologique, puisqu'il permet d'économiser l'équivalent du gaz à effet de serre de 20 000 voitures faisant 14 000 km par an. Vous entendez? 20 000 voitures. L'équivalent de 20 000 voitures faisant 14 000 km par an, ce qui est à peu près le nombre de kilomètres parcourus par une voiture en moyenne en France. Rappelons à cette occasion que le bois est une énergie qui se renouvelle 1 million de fois plus vite que les énergies fossiles, et qu'en s'engageant dans la filière bois, l'UEM, la ville et ses partenaires participent à la gestion et à l'entretien des forêts et à leur qualité paysagère. On est en plein dans l'Agenda 21 et dans le Grenelle de l'environnement, monsieur le préfet. Alors, et nous allons largement remplir nos obligations et celles pour lesquelles nous nous sommes engagés à Bruxelles, au Forum des villes. Innovation également dans le domaine de la santé. La ville et l'agglomération font le pari de l'innovation. Je salue Madame Anatole, qui est là présente. Le nouvel hôpital de Metz devrait être achevé au printemps prochain, suivi de près par le pôle mère-enfant, puis l'hôpital Schumann.
Avec presque 3 ans de travaux et plus de 310 millions d'investissements, le nouveau CHR est aussi une opportunité unique pour développer sur Mercy, avec Metz Métropole, un projet hors du commun, l'Institut de l'autonomie, plateforme d'innovation dédiée à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Projet également unique en France, vecteur puissant d'innovation et de création d'activités au service des handicapés. Dans le domaine des matériaux, l'Institut Lafayette est un autre projet important et unique en France porté par Metz Métropole. Les travaux de cette plateforme d'innovation technologique d'un montant global de 24 millions d'euros, qui est soutenu par l'État, qui est soutenu par la région, c'est une belle opération commune, est un enfant de Georgia Tech, je vous le rappelle. Projet qui a été mené il y a plus de 20 ans, maintenant un peu plus de 20 ans, par mon prédécesseur, en liaison avec une grande université de Virginie aux États-Unis. C'est un projet de 24 millions d'euros dont les travaux commenceront en mai de cette année. L'Institut Lafayette concentrera ses activités autour des nouveaux matériaux et des composants optoélectroniques. C'est la relation tout à fait simple que vous connaissez tous entre les matériaux, la lumière et l'électricité, c'est évident, qui constitue un secteur en très forte croissance, où les opportunités de marché se chiffrent en milliards d'euros, nouvelles sources d'énergie et d'éclairage, technologie de la santé, protection de l'environnement, etc. Un troisième projet très important, c'est la Cité des Congrès. Ce n'est pas tout d'avoir mis en place un centre Pompidou à l'arrière de la gare et de commencer le développement. Vous voyez, j'espère voir démarrer le projet MU, celui qui est à côté du chantier qui est bien avancé maintenant, et tout semble dire que ça va démarrer. Mais la culture, c'est bien, le business, c'est bien aussi. Vous voyez, et il faut que l'un et l'autre se tiennent. Et le complément du centre Pompidou, si vous connaissez la référence de Bilbao, eh bien, c'est un palais des congrès. Et ce palais des congrès est une nécessité. Alors, un palais des congrès, ce n'est pas qu'une salle, c'est aussi des bureaux, des structures hôtelières. C'est un site stratégique, proche de l'hypercentre, autour de la gare, d'un pôle multimodal de déplacement et de transport, de tout système de transport, de la ZAC de l'amphithéâtre et du centre Pompidou. Un endroit magique pour tous les spécialistes qui connaissent bien les villes. Et même la SNCF nous a dit, cet endroit-là, il est super. Vous savez, Lyon-Pardieu, l'île Flandre, les endroits où ça marche dans le pays, c'est là. C'est toujours au même endroit, un pôle d'échange, de la culture, du business, une ville. Le projet sera monté, le tour de table sera finalisé cette année, et les travaux devraient commencer en 2013, à l'automne 2013. Mais c'est bel et bien une ville choisie. En 2012, Metz sera un lieu festif, un lieu de rencontre exceptionnel et un lieu d'échange et de débat d'idées. Alors pourquoi est-ce que je dis que Metz est une ville choisie ? D'abord, je voudrais vous citer quelques événements qui vont se passer ici et qui vont marquer, en termes touristiques, en termes d'imagination, d'économie, en termes médiatiques, notre ville. D'abord, la fête du vélo, le Tour de France. Metz sera la ville d'arrivée de la 6e étape, Épernay-Metz, le 6 juillet prochain. C'est au centre Pompidou, Metz, que les coureurs seront accueillis par le public au terme d'une étape de 210 km. C'est du plat. Alors, on a prévu des belles tribunes pour un éventuel sprint. Dans un autre domaine, Metz accueillera les assises nationales de l'Association pour la démocratie, l'éducation locale et sociale. Qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi je vous parle de ça ? Vous savez, j'ai devant moi là, les enfants du conseil municipal des enfants, mais il y a aussi les comités de quartier, il y a aussi tout ce qu'on a mis en place pour que la ville et ses habitants communiquent ensemble, participent. Et figurez-vous que ça marche plutôt bien, puisqu'on est en train de renouveler les effectifs. Je salue Mme Salusti qui fait le travail dans mon équipe. Et nous avons la chance d'être reconnus maintenant au niveau national, puisque l'ensemble des villes comparables à la nôtre vont se retrouver chez nous pour tenir un congrès important de l'Association pour la démocratie locale et sociale, qui est l'autre démocratie qui complète utilement, de mon point de vue, la démocratie représentative, qui est la démocratie électorale. Le monde économique également se retrouvera, et je salue tous les dirigeants économiques qui sont ici présents et qui sont nombreux, le monde économique se retrouvera pour le Congrès national des dirigeants commerciaux de France, où 1 millier de personnes sont attendues. Le club tourisme en ville, qui rassemble les offices tourisme d'un certain nombre de grandes villes, se réunira également à Metz pour organiser son séminaire au mois de juin 2012. Enfin, et pour terminer, la ville de Metz a été choisie pour accueillir l'année prochaine, au sein de l'Université de Lorraine, un institut Confucius
en partenariat avec l'Université technologique de Wuhan. Voilà des bonnes nouvelles et des bons projets pour l'année qui commence. Cette année sera aussi, nous le savons, marquée par les travaux de Métis. Alors, avant le sondage, là, je croyais que j'allais me faire crucifier encore à cause de ces sacrés travaux et de ces chantiers. Ce vaste chantier de Metz Métropole est maintenant lancé. Les travaux envahissent la ville, car il faut y ajouter, aux travaux de Métis, les travaux de la place Mazel, ils avancent, mais ils sont encore là, et puis les travaux de la fameuse avenue de la Seille, la fameuse VR 413, dont on parle, si j'ai bonne mémoire, depuis au moins 25 ans. Eh bien, on est en train de le faire. Et tout le monde croit que c'est Métis. Non, ce n'est pas Métis. C'est l'avenue de la Seille. L'avenue de la Seille est également un chantier de Metz Métropole. Et pendant ce temps-là, les Messins souffrent. J'en ai conscience. Je mets tous les moyens en œuvre avec tous les responsables techniques de Metz Métropole et ma double casquette de maire et de vice-président de Metz Métropole chargé des transports pour minimiser ces ennuis et pour faire fonctionner le mieux possible les TAM. TAM, Kiesaco. Eh bien, il n'y a plus de TCRM. On dit maintenant TAM. Alors voilà, j'en profite pour expliquer. Transport de l'agglomération de Metz Métropole. Il s'agit toujours d'une société d'économie mixte. Elle est toujours constituée de 60% du capital au titre de Metz Métropole. Le partenaire industriel, c'est Keolis, filiale de la SNCF. Et donc, on continue comme avant. J'expliquais hier au vœu de TAM que c'était comme le guépard, il fallait que tout change pour que rien ne change. Et donc, nous avons maintenant les TAM. Et les TAM, en 2012, mettront en route les premiers, dans les villages aux extérieurs de Metz, les premiers systèmes d'appel de transport à la demande. On va évoluer dans les transports en commun et on va s'adapter aux travaux pour pouvoir aller vers Métis. Alors, il y aura en place des dispositifs pour informer sur les travaux et pour vous accompagner au cours de cette année. Bien sûr, le dispositif Allo Métis qui existe déjà, pour que vous puissiez supporter ces travaux. Je salue d'ailleurs au passage l'action de la presse locale, qui nous aide à relayer ces informations pratiques. Nous construisons avec France Bleu et le PC de régulation un partenariat efficace qui va donner des automobilistes des informations en temps réel, matin et soir. Je pense aussi aux Républicains lorrains qui publient la liste des travaux toutes les semaines, merci, et à tous les autres médias avec qui nous partageons le souci d'informer nos concitoyens. L'affaire est lancée, il faut y aller. Ces travaux sont incontournables et nécessaires pour notre ville. C'est le projet de ce mandat. Après les travaux préliminaires de 2011, vous avez vu, on a remis en ordre toutes les tripes de la ville, et c'est compliqué, tous les délégataires qui travaillent en dessous. On ne voit jamais rien en dessous des rues, mais n'empêche, vous avez vu la taille des tuyaux qu'on se pose par-ci, par-là. Bien, on va débuter cette année, même si aux extrémités c'est déjà commencé, la plateforme proprement dite. Vous pouvez déjà la voir du côté de l'hôpital, justement, de Mercy, et du côté de la foire. Et cette plateforme, eh bien, ça a le mérite d'exister visuellement et finalement de se dire, tiens, on se rapproche de la fin des travaux. La construction de Métis est un investissement lourd, mais porteur d'avenir. Je vous crois capables, tous ici, d'accompagner ces transformations et de porter autour de vous l'espérance du résultat, en même temps que les difficultés du chantier. Metz est une ville qui se transforme, qui se structure autour de nouvelles polarités. C'est la ville multipolaire que nous sommes en train d'inventer. Grâce aux 2 lignes, le Métis desservira un grand nombre de Messins, de métropolitains, de visiteurs, d'habitants et d'usagers. On circulera parce qu'une ville, c'est le lieu de la rencontre et c'est le lieu de la circulation. Le centre redoublera de dynamisme et d'attractivité et les quartiers seront mieux irrigués. Cette vision de Metz n'est possible qu'avec un système de transport performant et accessible à tous. Métis tisse la ville et la renouvelle à tout point de vue. Métis est un vecteur économique. De nombreux emplois dépendent de lui. Il y a en effet d'entraînement dans le privé, mais aussi du fait d'un marché du travail élargi, dessertes, horaires, etc., et d'un accès plus facile aux activités de loisirs. Je le dis, je vois déjà maintenant des annonces qui disent « proximité Métis », y compris pour des emplois. Métis est un facteur de cohésion sociale. Les 2 lignes permettront aux Messins et aux métropolitains de se rencontrer, d'accroître leurs échanges,
de réduire le repli identitaire. Messi est également une avancée écologique qui renvoie à la définition même du développement durable. Mais je ne vais pas développer ça, ce serait trop long. Au total, un jour je vous parlerai du gasoil et du fonctionnement hybride, mais ce serait trop long. Au total, Métis permettra de vivre ensemble et de faire ville ensemble. Économie, sociale, environnement, Métis réalise la synthèse. 2012, c'est aussi l'année de la concrétisation visuelle de ce dossier, avec l'inauguration en janvier de la Maison du Projet, ce mois-ci, et l'arrivée du premier bus à haut niveau de service au printemps pour le montrer. On pourra le voir, chacun de vous pourra venir le découvrir et en prendre possession. Alors, aujourd'hui, seuls 60% des Messins sont satisfaits des transports en commun, pour 78% dans la norme nationale. Ça doit être plus satisfaisant à Nancy. Ce qui veut dire qu'on a des marges de progression, ne serait-ce que pour être dans la moyenne, 18%. J'aime bien être au moins dans la moyenne, même un peu au-dessus. Hein, et donc, il était temps d'agir. En fait, ce sondage qui nous est arrivé nous montre tout simplement que, on avait du retard, et que ce retard, il fallait le combler. La bonne surprise, ça a été toujours que selon ce sondage, BVA, 67% des Messins nous encouragent à le faire et sont favorables. Il nous reste un peu plus d'un an pour convaincre les 33% des Messins non convaincus, mais ce 67% est très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre, tellement j'en avais entendu. Et par moments, je me disais être dans le devoir plus que dans la perspective, et je voyais la sanction politique et l'échec à l'arrivée. En réalité, le citoyen réfléchit aussi sur le moyen long terme, même s'il souffre dans les travaux. Beaucoup sont capables d'imaginer la suite et de voir ce qui se passe dans d'autres villes où les transports en commun modernes ont révolutionné la situation et souvent amélioré l'espace urbain, je dirais presque toujours. Ce nouveau transport en commun s'inscrit dans une stratégie gagnante qui placera Metz dans les villes qui vont de l'avant, qui innovent. Nous avons déjà de plus en plus de visites d'ailleurs sur notre projet. Métis est le résultat d'une volonté appuyée sur une stratégie urbaine. À certains qui m'ont violemment critiqué quand le projet a été lancé, je veux dire que j'ai confiance dans le jugement final des Messins. Je suis persuadé que le courage en politique est la seule voie possible pour un élu responsable. J'ai été élu pour remettre la ville à niveau dans certains domaines. Et ce pari sera gagnant, j'en suis sûr. Et aux autres, mes amis, beaucoup d'entre eux sont ici, mes conseillers, ceux qui ont vu avec tant de joie et d'espoir une nouvelle équipe arriver à Metz en 2008. J'en vois dans les salles, je les vois, je les regarde dans les yeux, qui étaient inquiets, qui me demandaient parfois, qui se demandaient, mezzo voce, si le tempo que j'impose n'est pas trop rapide, si nous ne passons pas trop par trop de projets, s'il n'y a pas manque de prudence, s'il n'y a pas précipitation, s'il ne vaut mieux pas attendre un peu, calmer le jeu, s'arrêter. Eh bien, je réponds en toute sérénité, en totale responsabilité, avec une citation de Camus dans L'homme révolté. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ne l'oublions pas, nous travaillons pour tous les Messins, y compris pour les Messins de l'avenir et du futur, et aussi pour ceux qui sont dans une situation économique ou personnelle difficile. Nous sommes à leur côté. C'est une dimension essentielle du mandat de maire. Un maire, c'est quelqu'un qui est avec les gens dans sa ville. Cette attente m'oblige. Belle année à tous. Je vous souhaite très sincèrement d'y trouver épanouissement, succès et joie personnelle. L'art de se transformer, la manière de partager, c'est ce que je souhaite pour Metz en 2012. Je vous remercie.